Ici Alexandre Aubry, votre astrologue. La Lune est en plein milieu du Cancer, un signe relativement sensible et qui amène aussi l'attention vers les enfants. Une chose est sûre, il sera question de la place des enfants dans la situation que nous vivons, tout comme celle de nos aînés. La chance, elle, demeure du côté des signes d'eau, Cancer, Scorpion et Poissons. Commençons tout de suite l'horoscope avec les Béliers. Pour avoir les idées claires, il serait préférable de ne pas demander l'avis de tout le monde. Vous vous retrouverez avec une multitude d'opinions différentes et parfois même contradictoires. Votre bon jugement sera certainement l'information la plus juste. Côté cœur, il y aura beaucoup d'intensité dans l'air, surtout si un de vos amis vous fait une grande déclaration d'amour. En couple, ce sera de déménagement dont vous parlerez. Les taureaux, si votre carrière n'est plus aussi stimulante qu'avant, vous aimeriez faire autre chose. Alors, si vous êtes en couple, il ne serait pas impossible que votre partenaire puisse vous appuyer pour entreprendre des études à temps plein, par exemple. En amour, Las Vegas, n'est-ce pas la capitale du mariage? Vous pourriez bien considérer une folie du genre, mais de là à la mettre en œuvre, de l'eau pourrait bien couler sous les ponts pendant un bon moment. Les Gémeaux, il ne serait pas impossible qu'on vous confie une tâche qui consiste à traduire des documents ou à vous occuper d'une clientèle qui a peine à s'exprimer dans une langue que vous comprenez. Vous réussirez tout de même à établir un bon dialogue. Et sentimentalement, ce sera les petites marques d'affection bien subtiles qui finiront par mener vers de grands ébats amoureux très stimulants. Ne sautez pas d'étape, lentement mais sûrement. Et on se retrouve dans un petit moment pour la suite de l'horoscope avec les Cancers, Lions et Vierges. Vous avez des enfants, des petits-enfants, ou vous voulez comprendre la relation que vous avez eue avec ceux-ci? Bien, ce livre, il est pour vous. Petite question philosophique. Pourquoi l'être humain est l'espèce dominante sur Terre? De toutes les créatures passées et présentes sur cette terre, l'être humain est la seule espèce à aimer ses enfants, même une fois qu'ils sont adultes. Maintenant, comment aimer nos enfants comme ils le devraient pour qu'ils deviennent au meilleur d'eux-mêmes? L'art d'élever son enfant selon son signe astrologique est disponible sur mon site alexandreaubry.ca. Et on enchaîne maintenant l'horoscope avec les Cancers. Vous vous démarquerez d'une manière ou d'une autre et il y aura de quoi être fier. Vous serez certainement félicité de toutes parts, mais avant de prendre toutes les commandes d'une situation, assurez-vous d'avoir l'appui de tout le monde. Sentimentalement, en couple, vous aurez besoin de retrouver un peu de passion et de fouetter votre relation. Célibataire, ce sera pratiquement l'âme sœur que vous pourriez trouver. Les lions, vous aurez beaucoup d'imagination et ce sera en restant à la maison ou alors en vous enfermant dans votre bureau que vous arriverez à être efficace. Autrement, vous serez dérangé à chaque minute et ce n'est vraiment pas l'idéal quand on a besoin de se concentrer. Côté cœur, le silence est d'or et la parole d'argent, dit-on. Alors, il serait préférable pour votre relation de vous échanger de bons massages tout en douceur plutôt que des critiques. Les Vierges, vous placerez les bons mots au bon moment pour faire en sorte de vous démarquer assez significativement au cours d'une négociation ou d'une argumentation assez corsée. Vous aurez tous les talents nécessaires pour être un excellent leader. Et en amour, vous ferez place à un peu de fantaisie dans votre relation. La passion se communiquera assez bien entre vous, ce qui vous permettra de réaliser quelques belles excentricités aussi. Et on se retrouve tout de suite après ceci pour la suite de l'horoscope avec les Balances, Scorpions et Sagittaires. Avec une approche légèrement humoristique, je vous dévoile les qualités et les défauts ainsi que certains détails sur les besoins affectifs des 12 signes du zodiaque, hommes-femmes séparément. Vous serez alors en mesure de saisir la délicate chimie qui existe entre deux personnes. Il s'agit d'une simple complicité astrologique. Disponible dans toute bonne librairie ou alors vous pouvez le commander sur mon site alexandreaubry.ca et je vous ferai personnellement une petite dédicace selon votre signe.
Et nous voilà de retour à l'horoscope. C'est maintenant au tour des balances. Vous serez inspiré par quelques transformations à faire à la maison. Vous saurez très bien comment embellir votre environnement, ce qui aura pour effet aussi de vous libérer l'esprit et de vous changer les idées si vous vivez passablement de pression. En amour, ce sera lorsque vous irez vous glisser sous les couvertures que vous entrerez dans un nouvel univers des plus excitants. L'oreiller sera un très bel endroit pour rêver, même à deux. Les Scorpions, vous serez très philosophe aujourd'hui. Vous ferez preuve d'une grande sagesse et vous le communiquerez particulièrement bien. De plus, vous pourriez avoir d'excellentes idées pour des œuvres charitables et vous investir dans une action bénévole. Sentimentalement, essayez de vous prévoir une petite sortie au cours des prochains jours, ne serait-ce qu'une marche en nature, du moins vous ferez une activité qui aura le mérite d'approfondir votre relation considérablement. Les Sagittaires, vous pourriez obtenir un nouvel emploi aujourd'hui, même si vous n'en cherchiez pas. Vous ne serez certainement pas déçu du salaire et des conditions de travail, mais il faudra tout de même un temps d'adaptation avant de vous y sentir parfaitement à l'aise. Et côté cœur, la nuit porte conseil, dit-on, mais ce sera peut-être aussi une bonne lecture qui vous fera comprendre un peu plus clairement l'état de vos sentiments. Et on se retrouve tout de suite après ceci pour la conclusion de l'horoscope avec les Capricornes, Verseaux et Poissons. Ici Alexandre Aubry, votre astrologue. Le mouvement continu des planètes dans le ciel permet de voir l'évolution de votre destinée à travers la carte du ciel. L'astrologie peut répondre à quand la chance tournera en votre faveur, quand accéderez-vous au bonheur, quand trouverez-vous un emploi, l'âme sœur, la santé ou l'harmonie. L'astrologie peut aussi comprendre et cerner la nature de vos relations amoureuses, amicales, familiales et professionnelles. L'astrologie vous permettra de trouver les meilleures façons d'approcher les gens près de vous, ne serait-ce que pour améliorer la relation avec vos enfants. C'était un bref aperçu de ce qui se trouve dans une carte du ciel. Retrouvez-moi sur Facebook ou alors au 514-667-4803 ou encore par courriel alexandre@norja.net. Et c'est déjà la dernière partie de l'horoscope, c'est maintenant au tour des Capricornes. Il est clair que vous aimeriez bien être entouré de ceux que vous aimez aujourd'hui. Peut-être que vous pourriez combler ce vide en organisant un bel événement sur les réseaux sociaux pour le week-end ou alors plus simplement en invitant les collègues à partager le lunch ce midi. Côté cœur, il y a de bonnes chances que vous puissiez trouver l'âme sœur en participant à un événement où les gens s'amusent, même si ce n'est qu'à travers l'Internet. Les Verseaux, votre créativité vous mènera loin, vous bénéficierez d'une grande imagination, alors ce sera avec un peu de patience et d'organisation que vous serez en mesure de créer l'une de vos plus grandes œuvres si vous touchez le moindrement l'art. En amour, vous ferez très peu de place à la sentimentalité. Vos prochaines activités seront de compléter le ménage et les autres obligations d'une vie de famille. Les Poissons, voici une journée où la chance devrait vous sourire, alors profitez-en. Si vous avez des recherches à effectuer et de l'information à trouver, vous devrez vous structurer et peut-être aussi le faire en équipe pour être plus efficace et ainsi éviter de tourner en rond. Et sentimentalement, célibataire, il est évident que vous serez très populaire. Il pourrait y avoir plus d'un prétendant qui vous téléphone ou qui vous envoie des messages et des courriels.